Personne ne répond à l'appel. Aumont. Oh mon Dieu, j'arrive. Ça n'arrête pas de sonner. Yasmine. Oui, Yasmine. Sœur, je reçois des nouvelles tellement bizarres que je me sens tellement mal pour eux. Que Dieu ait pitié. Quoi de neuf? Dieu ait pitié. Ce qui s'est passé? Vous, les gens, avez fiancé Aïcha. Est-ce une mauvaise nouvelle? Par la grâce de Dieu, c'est une très bonne nouvelle. Sœur, demande-moi, d'où est-ce que je vis, ce que je ressens à ce sujet? Bien. Pendant les fiançailles de votre fille, tu ne te souviens pas de ma fille. Je suis la seule sœur. Tu ne m'as même pas demandé mon avis. Vous n'avez pas non plus demandé de suggestions. Une personne peut demander. De toute façon, j'avais décidé de marier mon fils, le capitaine Gull, à. Ils sont nouveaux. Et quoi? Capitaine Gull. Comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi n'est-ce pas possible? Je veux dire, nous ne prévoyons pas de marier notre fille si loin. Et puis, le capitaine Gullet. Aumont. Tu as tellement de peine pour ta propre fille. Et pour moi. Personne n'a rien ressenti quand vous m'avez épousé si loin. Bien. Que peut-il se passer maintenant? Laissez-le maintenant. Qu'en penses-tu? Je ne saurais rien. J'ai appris ça. Shuja vient à Karachi pour travailler sur des séries télévisées. Oui, car c'est sa passion. Maintenant vois. Laisse tomber, sœur, pour faire les fiançailles de votre fille. Et d'envoyer ton fils d'une ville à une autre. Tu as tout. Et pour ma fille, tu n'as rien. Oh mon Dieu, c'est arrivé simplement. C'est arrivé à la maison, avec moins de monde. Et nous avons donné de la nourriture faite maison. Oui, tu peux dire ce que tu veux. Je ne le saurais pas, car je suis loin. Je ne saurais pas si c'était fait maison ou pas. Oh mon Dieu, maintenant comment dois-je te le dire? Et Shuja, qui vient à Karachi. Il viendra aussi à pied, très simplement. Il ne vivra pas chez moi. Il sera vivre à Abdullah Shagazi. Tu me dis des choses. Il a contracté un emprunt auprès d'amis et fait des choses avec eux. Arrête ça maintenant, sœur. Pour vos propres besoins. Tu obtiens des prêts. Et faire les choses simplement. Vraiment? Et la fille de quelqu'un est assise ici à la maison. Donc tu ne penses pas pour elle. Bonjour. 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 Aumont. Bonjour, je ne t'entends pas. Bonjour. Oui, maintenant tu ne pourras plus m'entendre. Bonjour. Yasmine. Bonjour. Aumont. Vous ne pouvez pas m'entendre maintenant? Bonjour sœur. Je ne sais pas, qu'est-il arrivé au téléphone? Bon débarras. Elle est tellement problématique. Elle continue juste de harceler. Inquiétée. Aumont. Je devrais devoir y aller maintenant. J'irai là-bas et je parlerai à frère. Maintenant regarde. Ils l'ont fait en secret. Les fiançailles d'Aïcha. Et ne me l'a même pas dit. Ses belles-sœurs ne se lient d'amitié avec personne. Maman. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Oui. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est? Oui, tout va bien. Dans mon esprit, j'ai une très bonne idée. Ok, tu as dû voir un nouveau design. Oh mon Dieu, maman, s'il te plaît, parle d'autre chose que de ces choses. Ok. Dites-moi, que as-tu pensé? Shuja va à Karachi. Vraiment? Bien. Tante m'a dit. Oh, écoute ce que j'ai à dire. Maintenant, il trouvera du travail là-bas. Et j'ai entendu, une fille le soutient. Vraiment? Oui. Tu devrais te préparer maintenant. Et parler à tante pour la proposition de Nelam. Bien. Comment pouvons-nous parler? Tu es là-bas. Parlez à votre tante. Ou parle à Malak. Si je dis que ça n'aura aucun effet, oncle écoute beaucoup papa. Il le respecte. S'il veut parler, ça aura un effet différent. Regarde Feroza. Ton père ne dira jamais une chose pareille à son frère. Alors fais-lui comprendre, maman. Ils doivent épouser 5 filles. S'il a tellement honte, alors comment va-t-il les marier? Je lui dirai. Mais il dira. Où le destin le mènera. Ils s'y marieront. Maintenant chérie, nous ne pouvons pas le dire nous-mêmes. Comment peut-on le dire? Eh bien, il a raison. Mais comment le trouver de nos jours? Des garçons respectueux et qui gagnent bien. Alors que dois-je faire? Ma chérie, tu essaies toi-même. Parlez-leur. Ok, tu fais une chose. Avant que Shuja ne se rende à Karachi, tu viens ici. Et amène Nelom avec toi.
En lui parlant, tu peux dire que vous. Je veux marier Nelom. Si tu trouves une bonne proposition dans la famille, tu le feras. Oui. Tu as dit une très bonne chose. Bien. Maintenant vois. Tu pourras lui parler. Et ton respect restera dans ses yeux. Bien. Je parlerai à ton père. Maintenant tu devrais te préparer à venir ici. Ok. Prends soin de toi. Bien. Oui. Bon alors, au revoir. Au revoir. Que Dieu te protège. Eh bien, elle a raison. Tante est très intelligente. Je sais que. Mais je ne savais pas. Je suis vraiment surpris maintenant. Tufai est aussi son fils. Il secrètement a donné de l'argent à Sheya. Et puis je dis que je ne sais pas, l'argent est venu. Au mont. Jusqu'à ce que Tufai reste avec eux. Ils continueront à lui prendre de l'argent comme ça. Pourquoi tu ne? Dès que possible, tu peux commencer à planifier pour votre maison séparée. Oui, J'essaie petit à petit de lui faire accepter ça. tout mis à part. Maintenant, il devrait aussi penser pour son fils. Je lui dis la même chose. Il comprendra. Ok, dis-moi ça. Shuja est-elle partie? Il ira la semaine prochaine. D'accord. Alors il ne veut pas s'engager pour l'instant. Je ne sais pas. Même s'ils l'auraient fait, ils ne me le diront pas. Ok d'accord, j'ai entendu ça. Najina. Que ces acteurs gagnent beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'ai pensé que tu devrais parler à ta belle-mère pour Rema. Bien, qu'en penses-tu? Notre Rema, Oui, qui d'autre? c'est une enfant. Elle a 15 ans. Chérie, ne va-t-elle pas grandir? Va-t-elle rester 15 ans? Ils peuvent s'engager pour l'instant. Après ça, quand Shuja est bien installé dans son travail, ils peuvent se marier. Quoi d'autre? Bien, tu as tout à fait raison. Si cela arrivait, alors ma position dans la maison sera plus fort comme ça. Oui, c'est ce que je veux. De toute façon, Rema fascine aussi, à propos de se marier avec un acteur. Oui, Mais une minute. ok maintenant, ne me dis rien de mal. Écoutez-moi. Oui, Feroza a 5 autres sœurs à marier. Ils ne mettront pas de temps à mettre la main sur Sheya. De plus, tante aussi aime beaucoup la famille de Feroza. eh bien, ma petite sœur. Toute sa vie, j'ai toujours aimé la beauté et de jolis visages. Elle n'a jamais regardé les bons traits. Mais faisons une chose. Pourquoi ne pas, avant le départ de Sheya, tu organises une réunion pour elle. Tu as raison. Alors quand ils viendront ici, tu peux parler à tante. Jusque-là, je peux en parler à Tufai. Comment c'est? Tu parles à ta belle-mère. Maman veut. Je vous appelle tous pour déjeuner à la maison. Tu me dis seulement un jour. Je l'appellerai moi-même pour l'inviter. D'accord, je vais l'appeler. D'accord, Oui, d'accord. je vais l'appeler. Mange-le et finis-le. Mon cher. Savez-vous pourquoi elle boit une boisson gazeuse rouge? Pourquoi? Elle dit que ça a du goût. Aussi bon que le sang de Bali. Bali n'est pas un jouet fait de boue. Pourquoi regardes-tu toujours des séries télévisées? Alors que dois-je faire? Regarder la télévision. Comme tu regardes toujours la télévision. Cela a donné à Shuja le désir de devenir acteur. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. N'aimeras-tu pas quand les gens diront « Regarde, le père d'un acteur s'en va ». Eh bien, tous les pères désirent ça. Il est reconnu par le nom de son enfant. Mais ici, toutes les choses sont opposées. Les enfants sont reconnus par le nom de leur père. De toute façon, où est Shuja du matin? OMS? Shuja, qui d'autre? Oh, d'accord Shuja. Oui, il l'est. Je ne sais pas, je l'ai vu le matin. Je lui ai préparé un petit déjeuner. Je ne sais pas, il doit être là. Il viendra un jour. Il ne vient pas à cause de tes coups. Jusqu'à ce que tu n'aies pas dormi. Il continue de se cacher dehors. Vous avez fait peur à votre enfant. Je ne sais pas quand il tournera à droite. J'en ai maintenant marre de battre. Tu es fatigué maintenant? Alors ne le bête pas. Je pense à ça maintenant. Quand un enfant est gâté et ne se soucie pas de son droit, est faux. Alors pourquoi devrais-je m'en soucier? Ils s'en repentiront, soit ils se repentiront, ou les gens qui les favorisent se repentiront. Oui. Très bien alors. Laisse-le tel qu'il est. Laisse-le maintenant. Eh bien, la série télévisée est sympa. Vous connaissez toutes les tactiques. Tu as sauvé ton fils. Vas-y maintenant.
Vieil homme. Comment s'est passé ton parcours? C'était bien. C'était un si long voyage. Tu as dû t'ennuyer. Pas du tout. Eh bien, c'est super. C'était un voyage de 16 à 18 heures. Et tu ne t'es pas ennuyé. Une personne qui ne pense qu'à la destination. Il ne peut pas s'ennuyer. Monsieur le philosophe. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Donc, qu'en penses-tu? Les gens de Karachi acceptera un nouvel acteur comme moi. Non. Que s'est-il passé, mec? Cela dépend de votre travail acharné. Dans quelle mesure vos objectifs sont-ils sérieux? Maintenant que vous êtes venu si loin avec les prières de votre parent, tout ira bien. Ne prenez pas de tension. D'accord. Oui. De Lahore. Je suis venu avec les prières de ma mère. Voyons ce qui se passe. Je vous ferai rencontrer quelques producteurs et réalisateurs. Tout ira mieux. Tu devrais seulement travailler dur. Sinon, tu es un bon acteur. Vous le méritez. Merci. J'ai très faim. Aurons-nous de la nourriture? Sérieusement? Je sais cela. Allons-nous avoir faim? Frère. Laissez-moi voir. Ou que je trouve un bon restaurant. Nous y mangerons. Le voyage a été long. Tu me sembles fatigué. Oui. Pourquoi tu ne réponds pas à l'appel? Il y a un tournage. Et je suis là. S'il y a une fusillade, vous devriez. Va là-bas. Je suis avec toi, en ce moment. Regardez. Votre travail souffre. Et je suis là maintenant. Nous continuerons à nous rencontrer. Tu ne vis pas avec moi? Pas du tout. Pourquoi? Sheila. Tu es une fille. Et une étoile aussi. Je suis un garçon. Et sans rien. Regardez. Des histoires seront faites sur nous. Sans raison. Je ne veux pas. Avant de me faire un nom. Je suis diffamé. Sheila, au cours des 3 dernières heures, mon équipe de production a... Je t'ai appelé. Tu devrais savoir ça. Nous avons une scène tellement importante aujourd'hui. Et je sais, tu es où et avec qui. Sérieusement. Dieu t'a donné tellement de respect. Si Dieu t'a donné autant de respect, alors, pour l'amour de Dieu, ne vous comportez pas comme un personne non professionnelle. Ce qui s'est passé? Pour les modalités de production, il faut attendre des heures. Si, aujourd'hui pour la première fois, ils m'attendent. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Sheila. C'est absolument faux. Écoutes-tu? Oui, j'écoute. Se détendre. Est-il producteur? Oui. Producteur. D'accord. Au revoir. D'accord.
Salutations, maman. Salutations à toi aussi. Mon fils atteint? Oui, oui. Oui, maman. Avez-vous trouvé du travail? Quelle maman? Bien. Je viens d'arriver à Karachi. Comprendre, tout de suite. Je n'aimerais pas juste ça. Trouver la chance d'agir. Je dois d'abord trouver un endroit où vivre. Je verrai après. Tu peux aller chez ta tante. Non, maman. Dans mon voyage pour atteindre mon objectif. Je veux seulement tes prières et rien d'autre. Oh mon Dieu, une ville étrange. Et tu es seul, je me sens tellement anxieux. Toi. Bien toi. Ne devrais pas s'inquiéter. Tu viens juste. Prie pour moi, c'est tout. Je prie beaucoup pour toi. D'accord. Et oui. Prends soin de papa, d'accord. Il est un peu colérique. Mais. Prends soin de lui. D'accord. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Et, quand tu trouveras du travail, dis-le-moi. Très bien, maman. Je vais. Ok, je dois y aller maintenant. Très bien, fils. Continue de m'appeler. Tu sais que je me sens très anxieux. D'accord, mon fils. Que Dieu vous garde en sécurité. Oh mon Dieu. Que va-t-il se passer? Comment vivra-t-il sans nous? Et comment vais-je vivre sans lui? Oh Dieu, s'il te plaît, garde-le en sécurité et puisse-t-il trouver du travail. Êtes-vous venu de Lahore? Oui. Où séjournes-tu? Eh bien, pour l'instant, je n'ai nulle part où rester. Pourquoi? Combien d'argent pouvez-vous donner? Eh bien, désolé. Je veux dire, pourquoi? Pour un endroit où vivre. Mais. Ne t'inquiète pas. Je suis aussi venu ici avec l'envie de faire du théâtre. J'ai pris un appartement près de cet endroit. Si tu veux rester. Alors le loyer est de 15 000. Il sera partagé entre nous 4. D'accord, mais. Si tu me le montres avant. Je prendrai une décision alors. Si cela ne vous dérange pas, veux-tu me le montrer d'abord? Bois ton thé, puis nous partirons. D'accord, frère. Je m'appelle Shuja. Wahab. D'accord, frère. Où se trouve Shuja? Pourquoi? Je demande à Fatima. Où se trouve Shuja? Pourquoi? Pourquoi veux-tu savoir? Regarde vers moi. Il est parti à Karachi. Regardez. Tu le sais maintenant. Ghulam Talib, ne le maudis pas. D'accord. Regardez. C'est notre enfant, et s'il partait? Et vous savez, si tu le maudis, et quelque chose se passe, les prières d'une mère iront directement à... Vers quoi directement? Comprenez-le vous-même. Fatima, tu n'as pas bien fait. Alors qu'aurais-je dû faire? Dites-moi. Tu aurais dû me le dire. Oui, j'aurais dû te le dire, pour que tu l'aurais battu. Regardez, Ghulam Talib, c'est notre enfant. Pourquoi ne pries-tu pas pour lui? Vous priez pour qu'il ait sa chance. C'est bon? Nous devons le faire pour nos enfants. Un enfant qui blesse son père, alors le père ne peut pas prier pour lui. Que veux-tu dire? Veux-tu maudire mon enfant? Que ferez-vous? Quand ai-je dit ça? Tu ne l'as pas dit mais tu as dû penser. Je sais. Écoute-moi. N'apporte pas ta malédiction entre ma prière. Ce ne sera pas bon. Je le jure, je ferai ce dont tu te souviens. Déjà mon cher fils est. J'essaie de trouver un endroit où vivre là-bas. Qui va tourmenter son père? Il quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il ne conduira pas de pouce-pouce. Oh oui. Mon cher enfant. Il va d'un endroit à l'autre là-bas. Viens, mec, viens. Regardez. C'est une très bonne pièce. Vous n'aurez aucun problème ici. Ami. C'est Shuja. Salutations. Pourquoi l'as-tu amené? Il vivra avec nous maintenant. Est-ce que 3 personnes sont en moins? Que tu en as amené un 4e? Homme, ne te sens pas mal à ce sujet. C'est un snob. Oui, il semble l'être. Cela fait 6 mois. Nous ne parvenons pas à trouver du travail. Maintenant notre famille a arrêté de nous donner de l'argent. C'est bien mais nous ne devrions jamais perdre espoir. Que Dieu nous aidera. Nous dormons avec cet espoir en tête. Que quand nous nous réveillons le matin, nous deviendrons un héros. Mais ce zéro est comme dans mon destin. Et quoi que je fasse, je ne peux pas en débarrasser. Que ça ne nous échappe pas.
Mais reste. Une personne devrait être reconnaissante. Vous avez vu l'endroit. Aimez-vous? Oui mec. Ça a l'air bon. Prendre le loyer à l'avance. Et si à la fin du mois, il prend son attitude reconnaissante et s'en va. Deux mois d'avance. Si vous faites trop confiance, vous serez confronté à l'échec. Donnez un mois d'avance. Quand viendra le mois prochain? On verra alors. D'accord. C'est. Compte-le. Donc. Quelle est la disposition de la nourriture ici? Nourriture. Un domestique vient ici tous les jours, et cuisine la nourriture, et nettoie également. Puis frappe à la porte, et dit « Levez-vous monsieur, faire le petit déjeuner, manger de la nourriture. » Et mec, êtes-vous venu chez la belle famille? Cuisinez vous-même, mange-toi, et ne demande même pas. Héros. D'accord. D'accord. Frère. Ajusté. Ce serait génial. Je vais apprécier. Désolé. Pardon. Désolé. Je ne t'ai pas vu. Je suis vraiment désolé. Placard, mec. Ok, mec, j'apporterai de l'eau. Oh mon Dieu. Une si mauvaise odeur. Bonne odeur. Désolé. C'est bon. Meilleur. Oui, d'accord ma sœur, tout à fait raison. Oui. Apportez le calendrier. Bien. C'est dans mon téléphone. D'accord, montre-moi. Très bien, oui. Le 17e, c'est bien. C'est aussi vendredi. Félicitations à toi aussi. Oui, ça va. C'est décidé maintenant. Ne t'inquiète pas. Oui. D'accord, au revoir. Quoi? Toutes nos félicitations. Mon cher enfant, ton date du mariage a été finalisée. Oh vraiment? Ils l'ont accepté avec difficulté. Maintenant, regarde ça. Il reste 4 mois et 3 jours. Nous avons très peu de temps. Tu viens avec moi et sors des vêtements du coffre que j'ai gardés et fais-les coudre. Veux-tu m'acheter un sari? Oui, je le ferai. D'accord, nous avons moins de temps. Nous irons au marché aujourd'hui. D'abord, appelle papa. Dis à ton père. Il va tout gâcher. Laissez-le. Quand il viendra le mois prochain, nous lui dirons alors. Maintenant viens, nous avons moins de temps. Lève-toi et faisons la préparation. Comment? Avez-vous rencontré un problème en venant ici? Tu m'as envoyé l'emplacement. J'ai atteint facilement. As-tu trouvé un endroit où vivre? Oui, j'ai trouvé un garçon au magasin. Je lui ai parlé, et lui demanda. Il partage un appartement avec moi maintenant. Fais quand même attention, Shuja. Oh non. En fait, Sheila. Ce sont des garçons sympas. Toujours Shuja. Tu ne connais pas le temps. Le bien peut s'avérer mauvais. Tu as raison, mais ce n'est pas comme ça. Tous viennent également du Pen Shop. Et ils sont venus à Karachi pour être un acteur comme moi. Sheila. As-tu parlé à quelqu'un? J'ai envoyé des messages. Dès que je serai contacté, je vous emmènerai. D'accord. Avez-vous parlé à la maison? Oui, j'ai parlé à maman la nuit. Elle était un peu inquiète. Une mère est une mère. Elle pense toujours que son enfant est petit, même s'il a grandi. Mais elle prie toujours pour lui. Ma mère est très gentille. Que s'est-il passé à Fatima? Tout va bien? Mon fils va d'un endroit à l'autre dans une ville étrange. Quand je a dit à propos du mariage d'Ayesha, il a dit « Maman, prie pour moi ». Il était très inquiet. Oui donc. Prie pour lui. Priez aussi pour lui, Ghulam Talib.
C'est dit. Si les parents prient ensemble pour leurs enfants, le sort des enfants s'améliore. S'il te plaît, fais ça pour moi. Fatima, pour toi Ghulam Talib peut même donner sa vie. Ne pense pas à faire de moi une veuve. Priez seulement. Pour mon fils. Ok alors. Prions ensemble pour lui. Pour notre fils. Bonjour. Monsieur, je suis Sheila qui parle. Dis-moi le travail. Monsieur, qu'ai-je fait de mal? Que? Pas une erreur. Tu as commis un péché. Péché. Tout le monde sait qu'elle est dans l'ombre de Sœur Tanoli. Si une ombre de Sœur Tanoli tombe sur ses chaussures, alors même la poussière ne tombe pas dessus. Alors comment oses-tu l'emmener avec force à ton tournage? Monsieur, nous avions tous les acteurs. C'était une séquence de mariage. Alors, la fusillade a-t-elle eu lieu? Non, le héros est parti. Tu as dû l'arrêter. Vous savez, monsieur, ces gens n'écoutent pas. Celui qui est impuissant. Vous exercez votre pouvoir sur cette personne. Pouvez-vous tirer? Tu as gardé tellement de garde pour montrer ta puissance. Il faut savoir se servir d'une arme à feu. Si un mauvais moment arrive, je peux tirer avec une arme à feu. Puis tire avec une arme à feu. Sur qui dois-je tirer? Dans ton mauvais moment. Regarde devant. Ton mauvais moment est devant toi. Monsieur, pardonne-moi. Monsieur, pardonnez-moi, monsieur, je ne ferai plus cette erreur. Jamal, emmenez-le au loin. Monsieur, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je ne ferai plus cette erreur. Monsieur, pardonne-moi. Monsieur, pardonne-moi. Monsieur, pardonne-moi.
Monsieur, salutations. Salutations à toi aussi. Si Iqbal, où es-tu? Avez-vous recommencé à en acheter un et à en obtenir un gratuitement? Monsieur, maintenant il n'y a plus moyen d'en acheter un, d'en obtenir un gratuitement. Maintenant mon travail est loin. Je viens tard le soir. Où avez-vous commencé votre travail, sœur Iqbal? Monsieur, j'ai trouvé un emploi au bureau de la Défense. D'accord, d'accord. Oui, la Défense est très loin de chez nous. Et... Monsieur, félicitations à vous. Merci. Ne demanderez-vous pas pourquoi? Je saurai quand tu me le diras. Monsieur, vous serez mon voisin maintenant. Que dites-vous, monsieur Iqbal? Nous sommes déjà votre voisin. C'est notre maison, et ta maison est dans cette rue. Monsieur, je ne parle pas d'ici. Tu seras mon voisin en Défense. Eh bien, tu es génial. Pourquoi vais-je quitter ma maison et aller à la Défense? Eh bien, monsieur, vous ne savez pas. Non. Votre fils aîné Tufaya a acheté un terrain près de mon bureau. Il a acheté un terrain. Oui, et depuis 2 mois, des travaux sont en cours là-bas. Monsieur? Monsieur? Où t'es-tu perdu? Non, rien. Bon alors je dois y aller, on se reverra. D'accord. Au revoir. Eh bien maman. Quand tu avais mon âge. Combien coûtait $1? C'était pour 20 roupies. Quoi? Oui. C'était pour 20 roupies. Je jure devant Dieu. Si $1 vaut 20 roupies maintenant, alors je te remplirai d'or. Oh mon. C'est pourquoi ce n'est pas le cas. Oh. Viens papa, assieds-toi. Asseyez-vous. Que s'est-il passé, papa? Pourquoi tu me regardes comme ça? Où tu la regardes? Toi. Papa, laisse tomber. Ton. Je veux dire, ta voix suffit. Mais un tel regard. Tu me rends anxieux. Pourquoi voulez-vous que votre fils souffre d'insuffisance cardiaque? Dans un jeune âge. Ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu. Vous avez acheté un terrain en Défense. Quoi? J'ai acheté un terrain. En Défense. Quelle blague. Incroyable. Qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Quel complot, papa? Tu me dis ça. Quel terrain avez-vous acheté? Où l'as-tu acheté? Et comment avez-vous acheté un terrain? Qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Quelqu'un t'a raconté une histoire. Eh bien, comment puis-je acheter un terrain en Défense? Je n'ai pas de l'argent pour un terrain. Si c'est une histoire ou une nouvelle. Sœur Tufel, vous le sauriez. C'est un mensonge. C'est un très gros mensonge, papa. Quelqu'un vous l'a dit. Je ne peux pas acheter un terrain à la Défense. Je n'ai pas d'argent. Mais papa, la chose est que... Qui vous a raconté cette histoire? Iqbala. Qui Iqbal? Celle qui habite près du centre de couture. Dont le fils travaillait dans notre magasin. Bien. Le père du voleur. Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui écoutes-tu? En fait, le problème est que je connais une personne. Il voulait acheter un terrain. Donc, j'étais l'aider. Maintenant, si une personne, je voudrais le construire, il me donnera un contrat. C'est ça le truc. Bien. C'est pourquoi je pensais. Comment avait-il autant d'argent? Si Tufel avait de l'argent alors, il aurait amélioré l'état de la maison. Oui, tu as raison. Tu commences aussi à croire les gens. Tufay pourra-t-il un jour vivre si loin de nous? Jamais, n'est-ce pas? Maman a raison. D'accord, alors dis-moi, tu parlais d'or, tu me donneras de l'or. Quoi? Tu disais que tu me couvrirais d'or. Quand? Tu viens de dire que si le dollar vaut 20 roupies. Je ne sais pas quand je l'ai dit. Maman, regarde quel genre de mensonges les gens répandent. Que j'ai acheté un terrain à la Défense. Et sans même le dire à mes parents. Maintenant dis-moi.
Est-ce même possible ?